pour pouvoir débarrasser l'eau des polluants et des batteries. Vous voyez, que ça soit naturellement ou bien avec des produits chimiques. Et surtout au Bénin ici, c'est avec des chlores. C'est avec des chlores. Bon, ce domaine, dans les prochaines vidéos, on va y arriver. Nous, maintenant, notre souci, c'est la manière c'est la manière dont on filtre maintenant l'eau du forage domestique. Puisque beaucoup, au Bénin ici maintenant, beaucoup d'habitations utilisent l'eau de forage. Tu achètes un terrain, tu fais la construction, la première des choses, c'est un forage. Il faut faire appel à un forage, il vient faire un forage. Bon, après ça, c'est le plombier qui vient faire l'installation. C'est mon domaine, on vient maintenant, on fait l'installation. Le filtre qu'on aime utiliser, ça dit, c'est ce qu'on a trouvé sur le marché. C'est ça la seule qui est sur le marché. Les autres sont extrêmement chers. Extrêmement chers. Hein? Alors que le filtre qu'on est en train d'utiliser, qu'on met sur le forage, c'est pas pour le forage. Il faut qu'on nous dise, il faut que je vous dise la vérité, sincèrement. Vous-même, vous pouvez faire des recherches et aller vers les fabricants de ces filtres. La vérité est qu'ils ont fabriqué ces filtres à cartouches dans l'optique de refiltrer maintenant l'eau qui est déjà potable. Puisque eau brute, je peux dire eau brute, l'eau qui vient de sortir maintenant du trou du forage directement, c'est ça que moi j'appelle eau brute. C'est pas encore traité, ce n'est pas encore filtré par les filtres qui sont plus performants que le filtre qui est sur le marché. Non. Donc, le problème à ce niveau, beaucoup de gens le rencontrent. Il y a certains endroits, quand on met ces gens filtre à cartouche, déjà le même jour, c'est déjà sale. C'est déjà sale. Le même jour, c'est déjà sale. Ça montre clairement que c'est pas ça qui devrait être là. Ça peut être là, mais il faut d'autres filtres. D'autres filtres qui doivent être installés bien avant ça. Comme c'est ça la seule, excusez-moi, comme c'est ça la seule qu'on a sur le marché, donc on ne peut rien. On ne peut rien. C'est pas la faute, la faute n'est pas à quelqu'un, mais bon, c'est ce qu'on a sur le marché. Pour aller droit au but, nous on a réfléchi, on a créé un filtre. On a créé un filtre qui est vraiment spécial, vraiment bon pour tous les forages. Ceux qui utilisent en témoignent. Donc, je vais vous le présenter. C'est un filtre à sable avec du charbon actif et d'autres accessoires pour permettre que ça soit bien, ça assure vraiment sa fonctionnalité. Comment notre filtre, ça fonctionne? C'est grâce au grain de sable spécialement trié avec le charbon actif spécial, je peux dire, que nous, on a composé notre filtre maintenant pour les forages. Et c'est pas les forages seuls. Même si tu es à Cotonou, n'importe où, tu n'as pas forage, tu as l'eau du réseau comme Soneb au Bénin, ici, et tu veux maintenant rassurer la potabilité toi-même, puisque là-bas, le réseau peut bien traiter, mais en passant par les tuyaux ou bien ceux qui interviennent sur le réseau en faisant des dépannages, le sable peut rentrer dedans, bon, les polluants peuvent rester. Il y a beaucoup d'atouts qui peuvent repolluer maintenant l'eau que le réseau a traité. Le réseau même ne peut rien. C'est en cours de chemin que ça peut, l'eau peut rencontrer encore d'autres polluants ou contaminants. Bon, je peux dire. Excusez-moi vraiment. Mais
Si tu veux rassurer maintenant la potabilité maintenant chez toi, bon, c'est aussi bon. Tu peux installer nous notre filtre aussi. Donc, notre filtre, c'est pas seulement pour forage aussi. Ça peut être installé partout. Que ce soit sur forage, sur les réseaux d'eau courante. Bon, ça dépend de la personne qui veut l'utiliser. Donc, voici le filtre. Voici les filtres. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Donc, ceci même est doté d'un manomètre pour pouvoir identifier la pression d'eau. Donc, voilà ça un peu. Maintenant, les ingrédients de filtration qu'on met dans ce filtre pour que ça fonctionne bien, c'est pas affaire de cartouche qui se salit. Le principe des cartouches, quand c'est trop sale, on ne lave même pas. Tu ne peux même pas laver. Il faut jeter et payer un autre. Vous voyez, tout ça c'est un problème, ça dit c'est un casse-tête pour les Béninois, sincèrement. Puisque les filtres à cartouches sont installés quelque part, bon, isolés en haut, à côté de la tank. Ça n'a pas, bon, les voies d'accès, ou bien c'est pas visible. Pour que à chaque fois, il faut contrôler ceci est sale, il faut appeler un professionnel pour pouvoir venir. Bon, peu de gens prennent ça en compte. On se connaît au Bénin, ça dit beaucoup d'entre nous ça dit, c'est pas qu'on est si pauvre, non. On n'a pas le temps. Beaucoup n'ont pas de temps de contrôler tout ça. Alors que ces filtres à cartouche, c'est déjà sale. Quand c'est sale, là où son problème est vraiment critique, quand c'est sale, ça ne stoppe pas l'eau. Ça continue de fournir d'eau, même si l'eau qui vient est potable, bien c'est propre. Quand ça va encore traverser ce filtre qui est sale, qui est regorgé plein de déchets, ça se contamine. Et ce filtre qui est la cartouche qui est dedans, là, qui est trop sale, là, devient maintenant encore amplificateur des déchets. Vous voyez. Et c'est dans un coin isolé, ça dit personne ne sait, ça dit personne ne sait ce qui se passe. Parce qu'on n'a pas il y a certains petits appareils pour contrôler la potabilité d'eau. Ça ne se vend pas ici au Bénin. Donc tout ça, c'est dans nos projets. Bientôt maintenant, tout ça, ça serait vraiment accessible à toute la population. Donc, nous, on a réfléchi, qu'est-ce qu'il faut faire? On a fabriqué notre produit d'une autre manière. Quand c'est sale, ce filtre, quand c'est sale et les déchets se stationnent, hein, jusqu'à un certain niveau donné, ça coupe automatiquement l'eau. Surtout les algues. Les algues. Qu'est-ce que nous on appelle les algues? Ça dit c'est des trucs. Après, quand ça se voit toujours dans la tank. Ceux qui ont le forage, vous verrez que quand la tank est chargée, c'est pas l'eau qui est chargée n'est pas consommable au même jour. Non. Alors que quand l'eau est stockée, c'est favorable même maintenant à faire des dépôts, ou bien c'est aussi favorable à se recontaminer encore. C'est pour ça que c'est très important à tous ceux qui ont le tank chez eux d'installer ce filtre. Très important.
Donc, quand ce filtre est sale, et les déchets s'accumulent à certains niveaux donnés, ça vous coupe l'eau pour réclamer maintenant son entretien. Et son entretien, c'est pas compliqué. C'est un filtre auto-nettoyant. C'est un filtre auto-nettoyant. C'est un jeu de vanne. Puis après ce filtre, il y a ce système. Il y a ce système qu'on appelle un système de bypass. C'est un système de bypass qu'on a composé de cette manière. Qui s'installe maintenant avec notre filtre. Ça permet maintenant, c'est les vannes qu'il faut fermer. Voilà. Par ici, les déchets sortent. L'entrée, c'est par ici. L'entrée, l'eau brute du forage ou bien l'eau brute qui est dans la tank rentre par ici et sort par ici pour rentrer maintenant dans notre filtre. Pour rentrer maintenant dans notre filtre, comme ça. Et l'évacuation des déchets maintenant, c'est par ici. Les déchets sortent par ici, automatiquement, sans rien démonter. Juste de fermer et d'ouvrir certains vannes. Donc, après, on va encore montrer d'autres photos ou bien d'autres vidéos là où les endroits où on est installé. Et vous verrez maintenant vraiment la fonctionnalité de ce filtre. Donc, quand c'est sale, ça coupe automatiquement l'eau pour réclamer maintenant son auto-entretien. Vous voyez. Donc, c'est complètement différent des autres filtres. Maintenant, les ingrédients de filtration. Voilà. Je ne sais pas si ça serait visible. Ceci maintenant, c'est le charbon actif. Vous voyez. Le charbon actif qu'on met dedans à certaines quantités. Et maintenant, le sable qui ont une granulométrie vraiment fin. Ouais. Ça peut être comme du sucre. C'est pas du sucre. C'est du sable. C'est du sable. C'est du sable. Ouais. Donc, voilà les ingrédients pour notre filtre. Et ces ingrédients, le sable et le charbon, quand c'est sale, d'abord, ça ne se salue pas très vite comme les autres filtres, comme la cartouche, non. Avec nos expériences sur le terrain, si on met ce filtre sur un forage, c'est après 3 ans ou 4 ans. Ça dépend de la qualité d'eau de source sur laquelle le forage est fait. D'autres peuvent aller jusqu'à 5 ans. Vous voyez. Ceci, avec le charbon, est renouvelable tous les 3 ans. Pour éviter tout, nous, on peut aller jusqu'à 4 ans ou 4 ans et demi, mais nous, pour rassurer un peu le truc là, nous, on exige que tous les 3 ans, il faut les remplacer. Ce n'est même pas cher la quantité que ce filtre va prendre. Il faut le remplir du bas à ce niveau. Et l'espace qui est en haut, c'est là maintenant que les déchets se déposent. Et pas la pression avec notre système que je vous ai montré tout à l'heure, le système de bypass là. C'est ça qui inverse maintenant la pression. Ça inverse la pression. La pression prend un autre chemin puisque c'est par ici maintenant que l'eau brute rentre. Quand ça rentre par ici, ça descend et ça rentre dans le sable. Le charbon bien filtré pour aller se déposer, se reposer en bas.
hein, se potabiliser maintenant. Il y a un autre tige à l'intérieur de ce filtre. Ça rentre maintenant dans ce filtre. L'eau qui est déjà filtrée là. Et ça remonte. Et ça sort par ici. Le haut, c'est la sortie d'eau. C'est par là que l'eau sort. Ok, déjà potable, bien filtré, ça sort par ici. Tous les déchets sont attrapés ici. La cavité des déchets là, c'est ici. En haut ici, puisque nos ingrédients, sable et charbon, on les compose dans le filtre jusqu'à dépasser la moitié à ce niveau. Ouais. Donc voilà ça un peu. Donc c'est vraiment important. C'est vraiment important. Je n'avais pas fait ce vidéo. Je suis en train de proposer, de vendre un peu, mais beaucoup me demandent de faire une vidéo pour pouvoir expliquer, ou bien si quelqu'un veut encore le proposer à son prochain, il faut quelque chose pour pouvoir expliquer à son voisin. Donc, je vois que ce vidéo même que je suis en train de faire, c'est vraiment, bon, je ne peux pas dire que c'est convaincant, mais c'est vraiment un truc là. Moi, je sais que c'est pas quelque chose qui est... Les bonnes choses sont en cours. Les bonnes choses sont en cours. Vous verrez bientôt maintenant à la télé, radio, tout ça, ça dit. Ça commence déjà, mais beaucoup de gens ne font pas très attention, mais ça va prendre notre ampleur bientôt. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui en témoignent. Il y a beaucoup de gens qui en témoignent. Donc, notre filtre, on peut dire que c'est vraiment bon pour le forage. Si tu fais ton forage, ou bien tu as déjà un forage, il faut installer ce filtre dessus. Il faut installer ce filtre. C'est très important. Le bienfait du charbon actif, beaucoup ne connaissent pas, mais il y a certains d'entre nous qui connaissent le bienfait du charbon actif dans l'eau. Le charbon actif, ça absorbe certains antioxydants, on dit, comment on dit, certaines bactéries contaminants dans l'eau. Ça absorbe beaucoup de choses dans l'eau. Et maintenant, libère les minéraux. Donc, l'eau que ce filtre va faire sortir maintenant, on peut dire que ça dit c'est presque eau minérale, puisque le charbon libère le magnésium, phosphate, tous les minéraux, le charbon libère tout ça dans l'eau. Allez faire vous-même recherche sur internet sur le bienfait du charbon. Tout ce que le charbon peut libérer dans l'eau pour le bien-être des humains sur Terre. Donc le charbon actif, c'est pas quelque chose de banal. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Voilà le bienfait du charbon actif. Notre grain de sable, ça aussi c'est naturel. Le filtre n'a rien de grave. C'est un filtre naturel. C'est un filtre naturel. Ouais. Donc, voilà un peu ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. C'est un produit qui est vraiment apprécié et vraiment inventé pour répondre à nos besoins ici au Bénin. Puisque beaucoup de produits qui circulent, beaucoup de produits que les Blancs, les autres ont inventés, c'est-à-dire ils font les inventaires qui sont dans d'autres pays et ils inventent les choses selon la réalité de leur pays, la réalité de leur continent. Vous voyez? Vous allez déjà remarquer le tracasserie avec les filtres à cartouche. Si tu es en voiture ou bien en moto, essaye de regarder, ça dit,
ou bien si tu promènes un peu dans les villes, essaie de regarder en haut à côté des tanks. Vous verrez, c'est dans les maisons, plein. Hein? Comment ces trucs sont vraiment sales. Vraiment sales. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce temps pour pouvoir changer ces cartouches. Ils préfèrent d'ignorer ça. Hein? C'est sale, c'est là. On s'en fout de ça. Je suis un plombier, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de clients, beaucoup de gens qu'on va même chez eux. Mais le truc là, c'est ça. On nous dit qu'ils n'ont pas l'argent pour pouvoir changer la cartouche. Alors que la cartouche, c'est à 1000 francs. Vous voyez. Il y a certains qui sont capables maintenant, qui ont vraiment de l'argent pour gérer ça, mais manque d'explication, manque de certaines connaissances à ce domaine, ou bien euh, le filtre est installé quelque part qui est vraiment hors de la maison, derrière la maison, ou bien à côté de la tank, en haut à l'étage, ou bien troisième étage, quatrième étage en haut. Le monsieur ne peut pas aller vérifier tout ça, non. Alors qu'il continue de boire de l'eau, ou bien de se laver avec de l'eau contaminée. Et c'est pourquoi il dit c'est contaminé. Quand la cartouche est complètement sale, regorgée des déchets, vous-même vous la verrez, c'est en ville. Même l'eau qui vient, quand c'est propre, et quand ça traverse ces cartouches qui est déjà regorgée des déchets bien sales, ça se contamine encore. C'est pas changé, c'est là. Ça amplifie encore des déchets. Ça amplifie encore des bactéries. Donc, pour finir avec tout ça, nous on a fait sortir ce produit qui est vraiment auto-nettoyant. Si tu n'as pas le temps d'aller faire en manœuvre au niveau du bypass, c'est-à-dire au niveau des vannes du bypass, ce filtre ne tolère pas les déchets. Si tu abandonnes de faire auto-nettoyage, à certains niveaux donnés, quand les déchets vont s'accumuler, ce filtre va automatiquement couper l'eau. Et l'eau ne va, un goutte même ne va pas sortir. Donc c'est en ce moment où vous allez commencer par poser des questions maintenant, jusqu'à ce que vous allez tomber sur ça, que c'est ça qui réclame maintenant son entretien. C'est regorger maintenant des déchets. Il ne veut pas servir des déchets. Beaucoup de gens ont témoigné déjà. Essayez ça. Vous verrez. Ce n'est pas cher. Ceci qui est avec Mano, on ne le produit pas encore, faute de certains accessoires. Bon, ça se produit, c'est en stock maintenant. C'est en stock. C'est pas beaucoup, mais quand ça va épuiser, ça se sur commande. Tu peux commander et déjà d'ici 4 jours, c'est déjà livré. Mais je promets que le stock qui est là maintenant, bon, on est en train de le couler un peu, mais ça peut gérer un peu de nombre de personnes. Donc, je disais que cette version avec Mano, on ne le fait pas. Puisque le Mano, c'est quelque chose qui, bon, c'est un peu cher aussi. Si on va ajouter son coût au prix du produit, c'est vraiment exorbitant. Je peux dire, les filtres, le prix du filtre, ce n'est même pas cher. On le vend à 40 000. À 40 000 le complet avec le système de bypass. C'est arrivé sur le terrain maintenant que ceux qui viennent installer ça, bon, il faut certains accessoires, raccord d'union, embout, il faut mettre embout, raccord d'union, et les coudes maintenant pour pouvoir prendre la forme du terrain. C'est le terrain qui commande maintenant. Vous voyez. Donc, c'est des petits trucs. Après avoir payé ça à 40 000, arriver sur le terrain, c'est quelque chose de 2000 francs que vous allez utiliser pour les accessoires pour pouvoir l'installer. Comme les autres filtres à cartouche que vous aimez. Vous voyez.
Donc, les autres aussi, ceux qui l'ont déjà acheté, les plombiers qui veulent installer demandent encore de l'argent pour pouvoir acheter les accessoires pour l'installer. C'est toujours comme ça. Donc, nous, on a réduit un peu aussi les accessoires pour que ça soit quelque chose de vraiment abordable. Vous voyez, c'est quelque chose de 2000 francs ou parfois 1500. Les accessoires pour son installation. Donc, le tout pour tout, ça fait 42 000. Si c'est nous-mêmes qui va l'installer, ça fait 42 000. Sans la main d'œuvre. La main d'œuvre, on peut prendre, comme c'est nous, on peut prendre, bon, disons 3 000. Donc, le tout, on peut dire 45 000. Je vous dis, sa fonctionnalité, ce n'est même pas cher. Ce n'est même pas cher. Puis c'est quelque chose, tu ne vas rien changer. Il ne va pas te livrer c'est-à-dire te fournir des déchets. Tu ne vas plus faire appel à un professionnel de venir démonter quoi que ce soit. Il te fait sortir automatiquement les déchets. Toi-même, tu vois, tu auras même peur. Il y a beaucoup de gens qui ont crié, qui ont appelé mon numéro, mais c'est vraiment formidable votre produit. Vraiment. Je vous remercie à suivre cette vidéo. C'est pas quelque chose, c'est pas amusant. Je vous remercie. La prochaine vidéo, ça sera encore plus performant que ceci. Merci beaucoup. Pour vous commander, notre numéro, c'est le 95 24 35 02. Le 95 24 35 02 ou le 66 54 87 34. Notre entreprise s'appelle Wiwe. Wiwe, c'est en Goun. Wiwe, c'est la propriété, c'est la sainteté. C'est en Goun. Donc, c'est la marque. Vous verrez, c'est Wiwe. Wiwe. Voilà le nom de notre entreprise. Donc, c'est ça qui est la marque de notre filtre. C'est Wiwe. Produit par entreprise Wiwe. C'est beaucoup de choses qu'on veut produire. Vous verrez bientôt maintenant beaucoup de choses vont circuler avec la marque Wiwe. Merci beaucoup et à bientôt.